Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître de Jean, le chapitre 5, le verset 13 à 15. 1 Jean chapitre 5. Jean nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Voici des paroles de puissance de la part du Seigneur. Mais vous savez, malheureusement, il y a des faits qui font bien souvent que ce n'est pas le cas dans nos vies. Pourtant, c'est une réalité, parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Vous savez, lorsque nous prions pour quelqu'un, vous savez, il peut y avoir des actes dans la vie de cette personne pour laquelle nous prions, qui puissent décider le niveau d'autorité que nous puissions avoir à notre disposition afin d'avoir une victoire pour cette personne. Et les péchés, certains péchés ou certaines situations non arrangées encore avec Dieu, également peut affecter l'autorité et nous empêcher d'accomplir une promesse divine de la part de Dieu pour cette personne. Amen. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 21, la Bible nous dit qu'il y a eu un jugement de Dieu qui est tombé par rapport à David le roi et à la nation d'Israël. Donc, si vous lisez le chapitre 21, vous allez voir, il y a eu une famine qui durait déjà 3 ans. Et le roi David, en cherchant la face de Dieu, pour savoir le problème, et le Seigneur lui révèle que ce jugement est venu et que c'est son prédécesseur Saül qui est en cause de cela. Pour qu'il puisse avoir ensuite la victoire,
il fallait demander pardon à Dieu pour ce péché de Saül. Et voyez tout le peuple en pâtit. Et deuxièmement, expier ce péché pour qu'il puisse avoir la victoire. Amen. Imaginez que David avait fait cette démarche 3 ans avant. Et il n'y aurait pas eu ce jugement. Vous comprenez? Et pourtant, David, de la part de Dieu, avait toute l'autorité pour Israël. Mais ce péché a limité l'autorité qu'il avait. Et ce péché, le Seigneur, Dieu lui dit à David, lorsqu'il a cherché sa face, et lui dit, c'est Saül et sa maison sanguinaire qui est la cause de ce jugement. Parce qu'ils ont détruit les Gabaonites. Vous savez, bien souvent, nous détruisons, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, les bienfaits de Dieu sur nos vies. Et nous voyons que les choses ne bougent pas. Même parfois, on prie à notre intention, on intercède pour nous, mais les choses ne bougent pas. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et il y a certaines personnes, et aussi dans le monde chrétien, par leur acte, par certains péchés, ils limitent l'autorité, même que Dieu a donnée à certains de ses oins, afin qu'ils puissent avoir la victoire. Mais à cause de cela, les choses sont limitées. Amen. Et il y a un autre exemple. La Bible nous montre dans Nombre 14. Et nous le savons, lorsque Dieu, par Moïse, conduit le peuple à Kadesh Barnéa et il pêche. La Bible nous dit que Moïse vient et il plaide contre leur péché devant Dieu. Et le Seigneur dit à Moïse, d'accord, je vais exaucer ta demande et je ne vais pas juger ce peuple. À cause de l'intercession de Moïse. Donc si Moïse n'était pas intervenu, Dieu aurait jugé ce peuple. Mais la Bible nous montre, dans Exode 32, que lorsque Moïse était sur la montagne avec l'Éternel, pour lui donner la loi, les 2 tables de pierre pour le peuple, ils étaient en train, manque d'impatience, de faire et de fabriquer un veau d'or. La Bible nous dit, à un moment donné, l'Éternel vit cela et dit à Moïse de descendre de la montagne pour aller réparer ce qui se passe. Vous savez, ça nous donne une image spirituelle. Le psaume 15 dit, qui séjournera sous ta tente et qui montera dans la montagne de l'Éternel. Nous avons vu récemment dimanche, la montagne, c'est une position élevée avec notre Dieu. C'est une élévation dans nos vies.
une ascension que le Seigneur nous permet de faire, une communion étroite avec lui. Qu'est-ce qui nous fait descendre de cette position? Qui peut me dire? Dieu l'a dit à Moïse dans Exode 32, le péché. Moïse était sur la montagne avec Dieu et Dieu lui dit descends de cette montagne parce que le peuple est en train de pécher. Donc, voyez, frères et sœurs, bien souvent, nous perdons une bonne position avec notre Seigneur à cause du péché. Nous descendons dans une position que nous étions avec notre Dieu. Bien souvent, nous descendons, nous nous déconnectons d'une approche que nous avions déjà vers notre Dieu à cause du péché. Dieu a dit à Moïse, descends de la montagne parce qu'ils sont en train de pécher. Donc, c'est le péché qui nous fait descendre d'une position. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que Aaron était là. Et la Bible nous dit, le verset 25 de Exode 32, que le peuple se livrait au désordre. Et la Bible dit que Aaron laissait le peuple, livrait le peuple au désordre. Pourquoi ça? Parce que Aaron avait l'autorité de ne pas permettre que ça arrive. Donc tu as l'autorité, j'ai l'autorité de la part du Seigneur de ne pas permettre certaines choses arriver. La Bible est claire et dit que le peuple se livrait au désordre et Aaron livrait le peuple au désordre. Ça veut dire du fait qu'il était là, mais il a laissé aller. Il avait l'autorité d'empêcher cela. C'est ça que ça veut dire. Et de ce fait, ils ont été jugés. Et cette fois-ci, Moïse intercède encore pour le peuple. Et tout ce qu'il peut dire, Dieu dit, pas question. Je ne reviens pas sur ma position, je vais frapper ce peuple. Et ils ont été jugés. Donc, il y a certaines situations dans nos vies, dans la vie de certaines personnes, des actes qui peuvent amener, qui peuvent diminuer la position d'autorité que nous avions de la part de Dieu pour accomplir une promesse divine de la part de telle personne. Mais à cause de certaines situations péchées, aux situations, aux contentieux non réglés avec Dieu et la personne, parfois nous sommes impuissants, même si nous avons l'autorité. Et vous savez, aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a parfois, frères et sœurs, nous combattons pour un objectif. Mais malheureusement, il faut le dire, il y a certains, ils ne font pas l'effort de marcher d'un même pas dans l'armée du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne font pas d'effort pour aligner leur vie selon les principes de Dieu. Et lorsqu'ils viennent pour combattre, c'est comme s'ils viennent pour fatiguer l'armée.
Ça veut dire qu'il y a ceux qui s'épuisent pour crier à Dieu, mais à cause de certains, même l'autorité, il y a des limites. C'est pour ça que Dieu veut que son peuple marche de même pas. Frères et sœurs. Et c'est pour ça que Jésus a dit que si quelqu'un ne rentre pas dans le royaume, qu'il ne doit pas empêcher les autres d'y rentrer. Et ça, on le ressent. Hein? On sent parfois qu'il y a un frein. Ça vous est déjà arrivé de prier, par exemple, en groupe? Je parle en général. Par exemple, prier avec 3 ou 4 personnes. Et vous sentez qu'il y a quelque chose. Ceux qui ont une acuité spirituelle le ressentent. Vous ne connaissez pas, hein? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que peut-être une des personnes dans le groupe font? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui empêche. Parce qu'il y a quelque chose qui entrave. On le ressent ça. Donc c'est ça. Voici cette réalité spirituelle. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit vraiment dans Éphésiens, le chapitre 5. Il a mis 5 dons dans l'Église pour vraiment le perfectionnement des saints. Les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Et la Bible dit, de façon que nous ne soyons plus des enfants emportés, flottant à toutes sortes de doctrines, par la tromperie des hommes qui se manifestent par les ruses. Et regardez ce que dit, frères et sœurs, regardez bien traçabilité. La Bible nous dit que de Jésus, c'est de lui, et par tous les liens de son assistance, que le corps tout entier, amen, formant un solide assemblage bien coordonné. Amen. Formant un solide assemblage bien coordonné. S'édifie. Par la force à travers chacune de ses parties et le corps lui-même s'édifie dans l'amour. Amen. Bien coordonné, formant un solide assemblage. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on comprend de plus en plus pourquoi le Seigneur aime l'unité dans l'Église. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 1. Le Seigneur dit un peu ce que nous avions vu. Il dit, lorsque vous levez les mains, je détourne mes regards. Il parle à son peuple. Il dit, lorsque vous élevez les mains, je détourne de vous mes regards.
Lorsque vous multipliez les prières, je ne les écoute pas. Imaginez toutes les prières que nous faisons là des années, frère. Imaginez, Dieu ne les écoute pas. Quelle perte de temps. Frères et sœurs. Mais peut-être Dieu veut les écouter avec une oreille encore plus grande, plus attentive. Mais à cause de certains actes, ou certains péchés, ou certaines façons de vivre, la manière dont Dieu voulait agir permet qu'il agisse très peu. Pourquoi? Parce que le peuple s'était attribué une façon de se conduire lui-même, de vivre selon ses propres moyens et pensait que Dieu, ils ont besoin de Dieu par moment, mais pas dans tous les aspects de leur vie. Et le Seigneur les dit, pourquoi cela? Parce que vos mains sont pleines de sang. Amen. Vos mains sont pleines de sang. Vous savez, ça a deux images, cet emblème. Premièrement, l'image, quelqu'un que ça met du sang, un meurtrier, un assassin. C'est dans cette image que nous tous nous voyons. Les actes. La main, c'est les actes. Et le sang, c'est les actes qui peuvent amener même à la mort. Amen. Mais il y a une deuxième image de cela. Vous savez, dans le tabernacle, dans la maison de l'Éternel, dans le sacerdoce, il y avait des gens bien spécifiques pour faire des sacrifices sanglants. C'était les sacrificateurs, les Lévites. Donc, quand je dis vos mains sont pleines de sang, ça peut aussi représenter spirituellement quelqu'un qui fait semblant d'être un Lévite, un sacrificateur devant le sacerdoce de Dieu, mais qui n'est pas approprié ou il n'est pas loin pour cela. Il n'a pas cet office. Il n'est pas à sa place, ce n'est pas sa position. Amen. Et le Seigneur dit, purifiez-vous, lavez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Et il dit, retirez devant ma face la méchanceté de vos actions. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, lorsqu'ils prient, le Seigneur leur dit la même chose aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Retirez devant ma face les actions de vos méchancetés. La méchanceté plutôt de vos actions. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils prient, que ce soit communautaire ou en privé. Ils ressentent le ciel comme de l'airain. Le ciel est fermé. C'est comme s'ils entendent la voix de Dieu dire, retirez devant ma face les actions de vos méchancetés. La personne est convaincue de cela, mais la personne ne s'interpelle pas. La personne ne va pas dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur pour que je puisse m'aligner sur ton amour, ainsi de suite? Cette personne persiste, mais plus que cette personne persiste, il sent que le ciel devient airain. C'est fermé. Et le Seigneur le fait pour nous faire sentir qu'il y a quelque chose, un malaise avec notre communion avec notre Dieu. Mais bien souvent, nous multiplions les révoltes. Et la Bible dit, lorsque nous multiplions les révoltes, le corps est malade. Alléluia. Le Seigneur dit,
arrêtez de faire le mal. Cherchez, apprenez à faire le bien. Apprenez, ça s'apprend. Personne n'est venu au monde pour faire le bien. Ça s'apprend. Nous avions pas appris à faire le bien dans le monde. Ça s'apprend maintenant. Apprenez à faire le bien. Marchez, pratiquez la justice. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Il dit, protégez l'orphelin. Faites droit à l'opprimé. Défendez la veuve. Et ensuite, il dit, maintenant, plaidons devant Dieu. Il faut plaider. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une plaidoirie. Plaidons devant Dieu maintenant. Seigneur, me voici. Je suis venu plaider maintenant par la puissance, la faveur de ton sang qui nous donne ce droit. Car je suis ton enfant qui participe à l'aspersion du sang de l'agneau. Je suis venu plaider. Tu me dis, plaidons maintenant. Et regardez l'amour de Dieu. Et il dit à Isaïe, si vos péchés, tout ce qu'il a dit, les versets précédents, et il dit, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ça veut dire implicitement, vous reconnaissez cela, je les rendrai blanches comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. Mais il faut une reconnaissance et une repentance pour cela. Et il dit, si vous êtes obéissants, et si vous êtes docile, alors vous allez manger les meilleurs produits du pays. Mais si vous êtes désobéissants et rebelles, qui peut me dire le reste? Vous allez être frappés par le glaive. Amen. C'est un Dieu qui est amour, mais qui est sévère. Considérez l'amour et la sévérité de notre Dieu. Amen. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Vous savez, je vais prendre un exemple très concret, parce que moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Amen. Vous savez, une église, je ne vais pas nommer le nom, parole qui restaure, une église prie pour une situation. Je prends ce que nous vivons maintenant. Le Seigneur, son cœur a été réjoui, par exemple, parce que son peuple a pris conscience de certaines choses. Et pendant, par exemple, cette crise sanitaire mondiale, vous voyez, le Seigneur a fait grâce que la Guadeloupe, je prends cela, la Guadeloupe ne rentre pas en confinement. C'est une grâce. Mais aussi à cause des prières et des supplications. Et il y a des peuples, le peuple de Dieu, et il y a ceux et celles qui savaient crier. Ils savaient faire bouger la main de Dieu, ainsi de suite. Maintenant, le peuple se relâche. Et le peuple vient, ils ont remis ce qui déplaisait à Dieu dans la confession, dans la supplication, et le peuple reprend maintenant ses modes de vie. Le Seigneur permet maintenant la Guadeloupe rentre en confinement. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah,
nous pas tenir foi, on va dire toutes sortes de choses. Ainsi de suite. On va nous traiter d'orgueilleux, comme on a fait David. Mais ce n'est pas le cas. Bien souvent, c'est à cause de certains relâchements dans la maison du Seigneur. Bien souvent, c'est à cause de certains péchés qui n'a pas plu au Seigneur et à ce moment, il a permis maintenant que aussi les autres payent le même prix. Amen. Et bien souvent, il faut le dire, les enfants du Seigneur qui vont critiquer, ce sont eux-mêmes qui ont fait bien souvent que la main de Dieu a permis ce confinement. Mais c'est eux premiers qui vont critiquer. C'est eux premièrement qui vont émettre des jugements. Alléluia. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues. Alors, je tiens à le dire. Amen. Ils ne vont pas s'interpeller, dire, mais Seigneur, tu n'as pas permis la Guadeloupe sans confinement, maintenant tu le permets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi j'ai fait qui était mal à tes yeux? Si chacun s'interpelle comme ça, le Seigneur qui dit, c'est ça que je voulais, alors j'interviens. Mais loin de là, on va toujours essayer de rentrer dans des conflits et ainsi de suite. J'ai pris ce cas du confinement, je n'avais pas prévu de parler de cela. Parce que nous sommes maintenant dans le cas. C'est même pareil, les cyclones. Amen. Ça fait des années que nous n'avons jamais eu de cyclone. Imaginez une année, on ne prie jamais pour les cyclones. Vous pensez qu'il n'y aura pas de cyclone? À mon avis, je crois qu'il y en aura. Si les églises ne prient jamais une année pour que Dieu mette sa main, je crois qu'il y aura des cyclones. Alléluia. Parce que la prière des saints est agréable à notre Père. Alléluia. Donc, encore, frères et sœurs, je vous exhorte encore à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Et prions que Dieu nous fait grâce de garder sa grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de garder sa grâce. Car garder la grâce de l'Éternel, c'est une grâce aussi. Parce que nous pouvons la perdre. Donc nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout pour prier. Nous allons prier, nous humilier devant le Seigneur. Alléluia. Père très saint, merci encore mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton conseil de ta parole. Tu nous as invités ce soir, selon l'injonction de ta parole. Et nous sommes venus pour cela. Nous voulons obéir, Seigneur. Les mêmes paroles que tu as dit par la bouche de ton prophète Ésaïe. Venons et plaidons devant Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous ne sommes pas en grand nombre. Mais nous plaidons, Seigneur, pour notre cause et la cause de ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Tu nous demandes, mon Dieu, de chercher ce soir, et nous le voulons, Père, afin que chacun de nous sortions dans ce lieu blanchi, même si l'état de nos cœurs
même si l'état de nos pensées, même si l'état de nos conceptions, même si l'état de notre caractère, et même si l'état de notre âme était noir comme le cramoisi, tu nous promets ce soir de sortir blanchi. Nous le voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette parole que tu as dit à ton prophète, Ésaïe, s'il est rouge comme le pourpre, ils seront comme la laine. Alors, Seigneur Jésus, nous sommes venus, Seigneur, car tu nous dis que si, Seigneur, nous ne nous alignons pas selon les principes majeurs dans la discipline que veut ta parole, nous allons prier bien souvent, Seigneur, en vain. Mais Seigneur Jésus, peut-être à plusieurs reprises, tu nous l'as dit, bien que nous ne l'entendons pas, mais tu nous faisais comprendre, reconnaître ces faits, que tes oreilles étaient fermées et que ton dos était tourné. À cause, Seigneur, de certains actes, à cause, Seigneur, de certains péchés. Nous ne parlons pas, Seigneur, uniquement ici, à l'Église Parole qui restaure. Mais nous parlons, Seigneur, d'une manière générale qui occupe cette généralité et qui se passe dans toutes les églises que tu as implantées en Guadeloupe, sans compter ailleurs. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons que chacun de nous nous reconnaissons à travers, Seigneur, ce qui se passe, ce qui arrive, ce que devient les églises respectives dont nous avons été un sujet, un objet, soit d'échec ou de scandale au sein de ton troupeau. Nous nous repentons devant toi ce soir, car nous sommes venus, Seigneur, et nous voulons que tu nous visites. Nous voulons, Seigneur Jésus, toi qui es le chef suprême, non seulement de l'Église, parole qui restaure, mais de toutes les églises, implantées en Guadeloupe, qui vient de toi. Nous voulons, Père, que tu puisses permettre que nous sortions dans ta sainte présence blanchis. Alors c'est pour cela, nous voulons, Seigneur, te remettre tout ce qui n'était pas à ta gloire. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné des dons en la personne du ministère de la parole par tes prophètes, tes apôtres, évangélistes, docteurs et pasteurs, pour l'édification en vue de l'œuvre du ministère. Mais le plus grand ministère que tu as donné à chacun de nous, c'est le ministère de la réconciliation. Car tu étais, Père, toi-même, en Christ, lorsqu'il mourait, et en réconciliant le monde avec toi. Tu nous as dit, soyez réconciliés, et nous le sommes avec Dieu. Et tu nous as donné de ce fait, étant réconciliés avec toi, Père, le ministère de la réconciliation. Comment, Seigneur, si nous n'aimons pas la paix, rechercher la paix, pratiquer la justice, marcher dans l'intégrité, être un représentant du ministère de la réconciliation. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons
Aussi, mon Dieu, pardon pour toutes les fois nous n'avons pas pu gérer ce ministère au sein de nos vies, de nos foyers, de nos églises, de nos travails, partout où nous allons, Seigneur. Pardon, Seigneur, si nous avons été un objet de scandale. Pardon, Seigneur, si nous avons multiplié la révolte contre tes choses, contre tes paroles, car ton peuple a dit, nous avons conçu et médité dans nos cœurs des paroles de mensonge. Mais tu as dit, celui que tu veux, qui séjourne dans ta sainte séjour, sur ta tente et monte sur ta montagne, c'est celui qui dit la vérité, selon son cœur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous dis ce soir ce que tu as dit à ton prophète Jérémie. Rattachez-vous à moi. Et il t'a dit, ce n'est pas à toi de venir vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Alors ce soir, Seigneur, nous avons compris ce qui nous déconnecte, ce qui nous met, Seigneur, à l'écart, distant, bien souvent, de la communion avec toi. C'est le péché. Le péché, Seigneur, qui se manifeste de diverses façons, mais qui englobe l'idolâtrie. Car tout ce que nous mettons avant toi est une forme d'idolâtrie. C'est pour cela, Seigneur, tu avais demandé à Moïse de descendre de la montagne, car le peuple est en train de se vouer au désordre en fabriquant un veau pour ramener une idole devant ta face. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous ramener dans ta présence. Tous ceux et celles qui se sont distancés d'une manière ou d'une autre, loin de ta face, et que nous ne voyons pas, bien souvent, ta main agir. Ce soir, Seigneur, nous te disons, nous voulons prendre conscience de ces faits majeurs à cause des actes de certains péchés qui nous retirent l'autorité d'agir et d'avoir la victoire. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu. Ta parole nous dit, par la plume de ton apôtre Jacques, de nous approcher de Dieu, et lui s'approchera de nous. Seigneur Jésus, nous voulons nous approcher, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes éloignés. Nous voulons te dire ce soir, à l'unisson, individuellement, collectivement, nous voulons nous rapprocher. Où nous nous sommes distancés de toi, aide-nous ce soir à le considérer, à le voir et à rechercher d'une manière minutieuse où nous étions, où nous avions distancé notre communion avec toi, nos rapports, Père, avec toi, afin que nous revenions, car tu as dit à Jérémie, rattache-toi à moi, tu te tiendras devant moi et je te répondrai. Beaucoup parmi nous, nous t'importunons pour que tu nous répondes. Mais tu as dit à Jérémie, rattache-toi à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Et si tu arrives à faire la distinction, à te séparer
de ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Apprends-nous, Seigneur, à être ce que tu veux. Apprends ma bouche à être ta bouche, Seigneur. Mais pour cela, il faut nous rattacher à toi, où nous nous sommes, Père, détachés du sceptre, où nous sommes en train de nous détacher du sceptre qui donne la vie. Montre-nous-le, nous, Père éternel. C'est pour cela nous voulons nous rapprocher de toi, afin, Seigneur, de nous humilier devant ta face. Tu nous dis dans la bouche de l'apôtre Jacques de laver, de purifier nos cœurs, hommes irrésolus, de laver nos mains, pécheurs, de ressentir notre misère et être dans la tristesse, dans les larmes et dans le deuil, de changer nos rires en deuil et nos joies en tristesse, de revenir à toi. Tu nous demandes, Seigneur, de ne pas parler mal les uns des autres. Bien souvent, Seigneur, c'est ce que nous faisons. Nous voulons, Seigneur, avoir le dessus à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Mais tu nous dis dans ta parole, c'est toujours par l'orgueil que les disputes sont venues. Mais tu as dit, celui qui écoute ton conseil, la sagesse est avec lui. C'est toujours par l'orgueil qu'on excite les querelles. C'est ce que dit ta parole. Alors c'est pour cela que tu nous dis de ne pas nous mal parler un de l'autre. Car si nous parlons mal et nous jugeons un frère, nous parlons mal et nous jugeons la loi. Et un seul est législateur, c'est notre Seigneur Jésus. Alors oui, Seigneur, nous revenons, Seigneur, au point de départ que nous avons, Seigneur, démarché dans des faux pas. Ta parole nous dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait. Seigneur Jésus, comment tu hais ces 6 choses, et même 7 que tu as en horreur, si nous les aimons, comment, Seigneur, lorsque nous levons les mains, tu puisses nous regarder. Lorsque nous multiplions les prières, tu puisses les écouter. Alors ce soir, nous te disons, Seigneur, si chacun de nous, nous sommes dans un des départements de tout ce que tu es, de nous aider à sortir avant qu'il soit trop tard. Nous confessons cela, Seigneur. La première chose que tu nous demandes, que tu n'aimes pas et que tu hais, ce sont les regards hautains. Alors ce soir, Seigneur, si nous n'avons pas de regard hautain, si nous n'avons jamais eu de regard hautain, ça ne nous concerne pas. Mais je crois que cela concerne chacun de nous. Alors ce soir, que tu corriges nos regards, que tu mets de l'huile loin de ton esprit, afin qu'il oigne nos yeux de se coller pour nous apprendre à avoir une meilleure vision sur nos frères, sur nos sœurs, sur ton corps, et de considérer le plus faible comme une faiblesse qui vient de moi. Apprendre à travers la chute de certains frères et sœurs de reconnaître que demain, je peux être tombé et que quelqu'un puisse venir me relever. Alors, Seigneur, donne-nous ce regard miséricordieux qui vient de toi, qui vient de ta grâce souveraine,
qui vient de ta miséricorde, qui vient de ton amour, Seigneur Jésus. Car qui a eu des regards les plus méprisants à son égard, si ce n'est toi? Mais tu n'as pas considéré cela. Tu nous as quand même aimés. Quand même nous étions pécheurs. Nous ne te connaissions pas, mais tu nous as quand même aimés avant que nous t'aimions. Merci pour cet exemple. Que cet exemple, Seigneur, soit mon partage. Que cet exemple, Seigneur, soit le partage de chacun de nous ici. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout regard hautain que nous avions eu envers nos semblables, non seulement à l'Église, mais ailleurs. Tu nous dis la deuxième chose que tu es, c'est la langue menteuse. Alors ce soir, nous voulons te dire de nous donner, Seigneur, une langue qui parle selon la vérité, qui dit la vérité, selon son cœur. C'est cet homme que je veux être. C'est cette personne que nous voulons être. Afin, Seigneur, que lorsque nous prions, que tes oreilles sont attentives. Lorsque nous louons, nous levons les mains, que tu puisses, Seigneur, nous regarder en face et ne pas nous tourner le dos. Car tes yeux sont purs, trop purs pour voir le péché. Merci, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à parler selon la vérité et dire, Seigneur, ce que ta parole dit. S'il faut parfois dire et que ça puisse faire mal, mais que nous le disions selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, aussi à parler selon circonspection, comme tu nous le demandes. Nous devons apprendre à parler avec circonspection. Père éternel, merci, Seigneur, de nous remettre cela en vigueur devant nous. Nous te remercions. Et la troisième chose, tu nous demandes de haïr, car tu les hais. Ce sont les mains qui répandent le sang innocent. Tu as dit à ton peuple, par la bouche du prophète Ésaïe, leur main est pleine de sang, de laver leurs mains, de purifier leur cœur. Pécheurs, hommes irrésolus. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire où nos mains sont tachées de sang à cause de nos actes. Nous ne sommes pas des meurtriers, mais tu nous as dit, si nous n'aimons pas nos frères, nous haïssons, nous détestons nos frères et sœurs, nous sommes meurtriers. Nous avons, Seigneur, pour toi, devant toi, du sang dans les mains. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons que le sang, Seigneur, que tu puisses voir dans nos mains, soit le sang comme un sacrificateur, un vrai lévite, qui puisse, Seigneur, porter devant toi, non seulement un animal, car il n'y a plus de sacrifice sanglant, mais amener nos vies comme un sacrifice vivant, agréable et spirituel et saint qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est ce que tu veux. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à être cet homme, cette femme, la manière de laver ses mains. Mais nous ne pouvons pas, Seigneur, laver nos mains nous-mêmes. S'ils sont remplis de sang, nous avons besoin d'un sang qui est encore au-delà de ce sang qui ont souillé nos mains. Nous venons devant toi ce soir et que tu puisses asperger ton sang, Seigneur Jésus, sur nos mains. Nous présentons devant toi nos deux mains, Seigneur, afin que tu asperges ton sang, Seigneur Jésus, et que nos deux mains sortent dans ce lieu purifiés. Tu nous le demandes, nous le voulons, mais nous n'avons pas, Seigneur, la capacité pour les purifier, afin, Seigneur, de ne point répéter les mêmes actes. Père éternel, alors purifie nos mains, de sorte, Seigneur, que nous soyons soustraits
de tout mauvais acte qui te permet et qui t'a amené à tourner le dos vers nous et à fermer tes oreilles. Tu as dit, Seigneur, ce n'est pas que tes oreilles sont fermées, ni tes mains trop courtes pour subvenir à nos besoins, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. Alors ce soir, Seigneur, je ne veux aucun péché continue à mettre entrave la communion avec toi, Père, la communion avec toi, mon Seigneur Jésus, la communion avec toi, Esprit du Dieu vivant, le paraclet qui vit en moi. Alors ce soir, Seigneur, puis-tu purifier mes mains? Je te remercie. Tu as dit, Seigneur, la quatrième chose que tu es, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Alors ce soir, combien de projets iniques j'ai formulés pour faire fléchir, trébucher les pieds de mon frère et sœur, pour faire tomber, ô Père éternel, mon semblable. Alors ce soir, Seigneur, je te remets, Père éternel, ce même cœur que tu demandes de purifier, afin, Seigneur, que j'arrête à méditer des projets iniques, Père éternel, mais à méditer le bien, car tu nous le dis, d'apprendre à faire le bien. Apprends nos cœurs à faire le bien. Apprends nos cœurs à méditer ce qui est bien, ce qui est vertueux, ce qui est juste, pur, saint, digne de louange et d'approbation, Père éternel. Apprends-nous à méditer dans nos cœurs ces principes majeurs qui nous donnent, Seigneur, et qui nous fera rentrer vraiment dans le ministère de la réconciliation que tu veux avec notre semblable. Père éternel, tu as dit, Seigneur, la cinquième chose que tu es, ce sont les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Combien de fois nous avons couru, Seigneur, pour masquer, divulguer la vie de notre frère et sœur, leur faiblesse. Père éternel, tu nous as montré dimanche un exemple dans ta parole à travers Sem et à travers Japheth qui ont couvert la nudité de leur père. Mais Cham a ouvert et a regardé sa nudité. Ce soir, Seigneur, au lieu de courir nos pieds pour précipiter à courir vers le mal, donne-nous des pieds, Père éternel, et des chaussures pour nous précipiter à courir, à faire le bien. Car tu ne nous demandes pas à courir, à faire le mal, mais à courir pour faire le bien. Apprends-nous à faire le bien, mais apprends-nous à courir aussi et être sans cesse, Seigneur, où qu'il y a un moyen pour faire le bien, pour exercer le bien, la miséricorde. Tu nous as dit vendredi dernier par la bouche du prophète Michée que homme, il t'a fait connaître l'Éternel, ce qui est bien. Alors ce soir, tu nous fais connaître ce qui est bien et ce que demande l'Éternel. Tu veux, Seigneur, que nous mettions plus nos pieds en contribution à courir à faire le mal. Mais ce soir, mon Dieu, je décide, je prends une ferme résolution à mettre mes deux pieds en contribution à courir à faire le bien. Le bien, Seigneur, comme tu le veux. Apprends-moi à faire le bien à celui qui m'a fait du mal. Apprends-moi à faire le bien à celui qui m'a fait du tort. Apprends-moi à faire du bien à celui qui me haïsse. Apprends-moi à faire du bien à celui qui me maudisse. Apprends-moi à faire du bien, Père éternel, car c'est la loi du ciel. Seigneur Jésus, alors ce soir, nous voulons, Seigneur, apprendre à faire le bien. Au temps de la loi, David avait un cœur selon l'Éternel, mais nous n'avons pas un cœur selon l'Éternel. Nous avons le cœur de Dieu. Alors c'est pour cela nous pouvons faire le bien. Nous n'avons pas d'excuse, Seigneur, à aimer, Seigneur, notre prochain, à aimer notre ennemi. Alors apprends-nous à le faire. Tu as dit, Seigneur, tu es celui, les faux témoins, qui dit des mensonges. Alors ce soir, Seigneur, toutefois nous témoignons du mal, Seigneur, nous insinuons les choses, c'est du mensonge. Apprends-nous à être sages, Père éternel, de ne pas parler lorsque nous ne savons pas les choses, Seigneur, mais nous avons l'habitude de colporter, de commérer. Apprends-nous, Seigneur, à arrêter avec ces choses, avec ces principes, ces péchés, car c'est ce qui donne droit à l'adversité et à retenir nos requêtes
à retenir l'autorité que tu nous as donnée, à établir et à aussi manifester, Seigneur, particulièrement à travers la prière. Tu as dit, tu es, Seigneur, ceux qui excitent des querelles entre frères. Combien parmi nous, nous excitons des querelles entre frères et sœurs? Tu as dit, tu es ceux qui excitent des querelles entre les frères. Alors ce soir, si nous étions dedans, nous te demandons pardon, Seigneur, car tu es ces choses. Je ne peux pas rester dans ces choses que tu es. Alors ce soir, je ne peux pas aimer ces choses non plus, car je suis ton fils, je suis ton enfant. Alors je sors dans ces choses, Père éternel. Père éternel, à dire aussi, exciter des querelles entre les frères. Alors ce soir, Seigneur, je me retire dans ces choses, afin, Seigneur, que lorsque nous venons prier, que tu puisses, Seigneur, considérer que tout ce que nous demandons, que nous l'avons reçu, comme dit ta parole, car tu as dit, nous avons de l'assurance auprès de Dieu, que si notre cœur ne nous condamne pas, quoi que ce soit nous demandons, il nous écoute. Et nous avons l'assurance que si tu nous écoutes, que ce que nous t'avons demandé, nous le recevons, car tu nous entends. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette parole soit notre partage, afin, mon Dieu, que nous puissions continuer à être ton armée, enrôlée avec notre Seigneur et arrêter, Père éternel, à nous attacher des choses de ce monde. Alors, Père éternel, nous voulons ce soir que nous sortons dans ce lieu, dans cette perspective, Père éternel, de reconnaître que ce que nous t'avons demandé, premièrement, d'être, Seigneur, un bon intendant de toutes tes choses, tes promesses, les ramener dans nos vies. Mais pour cela, il faut, Seigneur, que tu puisses purifier tout acte mauvais qui était en nous encore et dont la plupart que tu es. Alors ce soir, Seigneur, que ta justice soit notre partage, afin, mon Dieu, que nous puissions marcher encore dans cette justice. Afin, Seigneur, que nous puissions marcher avec intégrité. Reçois ce soir la gloire. Reçois la gloire, Père. L'honneur, la puissance, la magnificence qui t'est due au siècle des siècles et dans toutes les générations. Merci, Seigneur, car tu nous as demandé de sortir dans ces choses, de nous séparer, de ne pas prendre part à ces péchés et de nous laver. Tu nous recueilleras. Alors nous sortons dans ces choses. Nous sortons dans ces choses, Seigneur. Nous sortons, mon Dieu. Tu nous dis de ne pas toucher ces choses. Toutefois, nous l'avons touché. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos mains. Purifie nos lèvres. Purifie nos langues. Purifie nos cœurs. Purifie nos pieds. Purifie nos pensées. Nous te le demandons, Seigneur, afin que nous puissions nous détacher et nous retirer de tout ce qui est impur. Tu as dit de retirer dans ces choses, de nous séparer de ces choses et de ne pas toucher à ce qui est impur. Alors nous voulons obéir. Apprends-nous à le faire. Père éternel, nous t'avons prié ce soir. Tout ce que nous avons demandé, que ça soit pas des prières machinales, mais ce sont des requêtes que nous t'avons demandées, car nous avons pris conscience, Père éternel, afin, Seigneur, que chacun de nous puissions faire l'effort individuellement, collectivement, que lorsque nous venons, que nous puissions pas forcer et tirer en arrière l'armée lorsque nous avançons, mais que nous puissions marcher de même pas. Tu l'as dit, de marcher de même pas avec notre Seigneur Jésus qui nous guide et dont les pas nous précèdent, car tu as laissé un exemple
afin que nous suivons tes traces. Merci Seigneur. Nous te remercions. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous prions, mon Dieu, tous ceux et celles qui sont pas là et qui ont été bénéfices de ces prières, que tu puisses les visiter, que ton esprit puisse les parler également. Nous remettons tous tes services en Guadeloupe entre tes mains, tes serviteurs, tes servantes, tes troupeaux, afin que tu puisses les fortifier pendant ce moment de crise. Et nous te remercions encore, Père éternel. Nous savons que ta main seule peut rétablir les choses. Nous t'implorons encore pour la grâce que tu as fait pour la Guadeloupe, que permette encore que la Guadeloupe puisse rester loin du confinement. Merci Seigneur. Lève encore des hommes, des femmes, des jeunes qui continuent à soupirer, à gémir à cause de toute abomination qui se font et qui a ramené ce jugement sur les nations. Mais Seigneur, tu nous as montré, lorsque ton peuple cherche ta face dans telle situation, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose d'illicite qui a occasionné cela. Tu donnes la révélation et tu permets la première démarche de demander pardon. Autant de fois, Seigneur, nous devons demander pardon pour le pays, pour nos ancêtres, pour les élus, ceux qu'ils ont amenés dans la nation. Alors, aide-nous à le faire. Père éternel, donne-nous la force, la vigueur, afin que nous nous relâchions. Point, Seigneur, car tu as dit, si nous ne nous relâchons pas, nous allons aussi bénéficier tes faveurs. Merci, mon Dieu. Nous te remercions. Nous te bénissons. Que ta sagesse continue à être imprimée dans le cœur, dans les pensées, dans l'intelligence du préfet de la Guadeloupe, du préfet de chaque département environnant les îles. Alors, Seigneur, merci. Par ta miséricorde et pitié, Seigneur, de la situation qui sévit en France, dans les nations, qui devient catastrophique. Étends ta main. Père éternel, ne considère pas l'orgueil des hommes, l'arrogance des hommes, car tu hais cela, mais considère la miséricorde que ton peuple te demande d'exercer. Malgré cela, ta miséricorde qui triomphe, Père, de ton jugement. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de tout péché qui ramène ces choses. Aie pitié, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous plaidons à cause, Seigneur, de ces péchés, à cause des iniquités. Nous savons, Seigneur, de plus en plus, la franc-maçonnerie prend le dessus, le pouvoir sur les nations. Et je sais, nous savons que ta colère se déverse à cause de ces choses. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons de juger plutôt tous les hôtels maçonniques qui existent dans les nations, particulièrement en Europe, en France, mais ne pas, Seigneur, juger et frapper, laisser frapper par la mort ce COVID-19. Aie pitié, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur, ta pitié. Nous plaidons ta miséricorde, car nous savons une âme qui part sur ce monde terrien sans toi, l'éternité, ce qui l'attend. À cause, Seigneur, de la croix, à cause de ton sang, à cause de ta longanimité, de ta patience, étends ta main, miséricordieux. Merci, Père. Nous te remercions, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire que Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.